pas facile parce qu'il y a plein de saisons à Vétheuil justement. Comme j'habite en bord de Seine, je vois passer l'été, je vois plus la Seine, je ne vois que du vert. L'hiver, je vois la Seine et je vois toutes les couleurs. Et donc j'ai du mal à choisir. L'été. Moi j'aurais dit plutôt le printemps. La neige. Le printemps ou l'automne? L'automne, parce que c'est plus... Je vais dire que l'automne à Vétheuil est calme, hein, et puis c'est très beau. Les couleurs sont belles. Il y a moins de monde. Le printemps. La nature, voilà, les promenades en bord de Seine, les fleurs, tout ça. Pour moi, c'est la meilleure saison. Moi, je dirais l'hiver. Ouais, l'hiver parce que j'ai un chien et j'aime bien aller en haut de Vétheuil dans la forêt parce que j'aime trop avec les feuilles qui sont tombées, etc. J'aime trop. Moi je dirais l'été. Parce que Vétheuil c'est un village en été, franchement c'est un super beau village où moi en tant que jeune j'adore sortir dans Vétheuil dans cette saison. Ce serait la plus confortable. Alors c'est notre chambre, parce que c'est celle qui a la plus belle vue sur l'église. La salle de bain. Moi je dirais que ça serait un salon. C'est vraiment un jardin aussi, toujours dans la même dynamique de printemps, de fleurs, de premiers fruits. La pièce principale. Ah, la salle de séjour. Ah, la salle de séjour. Je dirais la cuisine parce qu'elle donne sur la cour et que c'est chaleureux, il y a le soleil, tout ça. Le salon. Je dirais une véranda parce que ça fait penser à la vue. Il y a beaucoup de belles vues en fait à Vétheuil, genre la vue de la Seine, etc. Du coup, je dirais une véranda. Ah, je pense que ce serait mon salon de petit déjeuner, avec la vue sur la Seine, toujours changeante, toujours mouvante, les lumières différentes, les bateaux qui passent, les péniches. Ça serait mon cabinet d'ostéopathie, parce qu'il a gardé le charme de l'ancien, et c'est une ambiance qui me paraît proche de l'humain. Voilà. Une qualité. Par rapport à l'endroit où je suis, je dirais la convivialité. Jusqu'à présent, je dirais la douceur. Oui, la douceur. Quelle question. Une seule qualité. L'empathie, je dirais. L'empathie. Je sais pas si c'est une qualité, mais je parlerais d'éclectisme. Ça brasse énormément de gens, ça bouge, c'est dynamique. Ah, je vais pas dire, mais j'ai toujours connu Vétheuil très accueillante, où c'était très agréable à vivre et on se disait tous bonjour. Je sais pas, une qualité. Je sais pas, très joyeuse, je pense. Quelquefois énervant, parce qu'il y a plein de voitures qui passent. L'inconstance. Oula. La beauté. Et la beauté aussi. Je dirais douce ou tranquille. Elle s'intéressera à tout. Vivante, parce que je trouve que pour justement un petit village, c'est quand même un endroit où c'est assez vivant, il y a du mouvement, il y a du monde, il y a toujours des activités, par exemple au foyer rural, au bord de Seine par exemple, on voit toujours du monde, donc c'est quand même assez vivant. Une épaule céramique qui pique, qui pâtir, picota, picoti, lève la queue et puis s'en va. Une chanson. Faudrait que je l'invente. Et je l'inventerai avec mon cœur. Que j'aime mon village. D'ailleurs, c'est un village agréable, mais en plus de ça, artistique. J'aime Vétheuil pour ça. J'aime Vétheuil.
Donc la chanson, ça serait, je sais pas, oh que j'aime Véteuil, je ne te quitterai pas. Je pensais une vieille rengaine un peu à la Édith Piaf, ou une vieille chanson française, si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre, quelque chose comme ça. Je vais vous parler du temps des cerises, je sais pas moi, non. J'irai revoir ma Normandie. Je pense peut-être Stolen Dance de Milky Chance, d'avancer un petit peu. Voilà. Peut-être les Spice Girls, parce qu'on a fait beaucoup de petits spectacles étant jeune là-dessus. Voilà. Peut-être un bon blues. C'est une chanson qui s'appelle Premier clair de l'aube du chanteur Tété. C'est une chanson qui m'évoque voilà, la douceur, le bien-être. Et voilà, c'est vraiment une chanson que j'adore écouter en toutes circonstances, qui fait du bien au moral. Chanson. Les copains d'abord. Alors je dirais Rayon de soleil de William Baldé. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent, etc. Alors là, c'est un souvenir très personnel. C'est mon grand-père en train de peindre l'église ou le village. Alors là, il est très très précis. Dans la grande rue, en face de chez moi, il y a un Porsche qui est actuellement bleu, mais autrefois marron. Et là vivait un vieux monsieur avec son cheval. Et le matin, il sortait son cheval de la maison et il disait « Bijou, allons !» Et voilà, ça c'est mon plus vieux souvenir. Sur les bords de Seine, avec mon cheval, parce que j'aime beaucoup les chevaux. Et du coup, c'était le lieu avec les copines, les chevaux, travailler les chevaux au bord de Seine, se baigner dans la Seine avec les chevaux. Enfin voilà, si, ouais, ça c'est un souvenir d'enfance. Je pense que j'allais dans le lavoir chercher des têtards. Voilà, c'est mon souvenir le plus flagrant. Et je cherchais même sous les dalles du lavoir pour voir s'il y avait un trésor. Tous les dimanches, ma grand-mère, elle venait chez nous, donc à Véteuil. Et on allait toujours se promener tous les dimanches, que moi et ma grand-mère à Véteuil. Et on faisait des bouquets de pâquerettes. C'est les grandes balades, les grandes promenades dans la nature, à vélo, avec mon père qui revenait du travail vers 5-6 heures du soir, qui changeait son complet veston contre un jean et un t-shirt et disait « Allez, on part faire du vélo ». Les anniversaires aussi, c'était quelque chose... On organisait toujours des anniversaires, c'était surtout un événement pour lequel on pouvait tous se rassembler dans une seule maison. Et alors qu'on avait tous les jardins où on pouvait aller s'amuser, tous s'enfermer dans la même pièce pour jouer ensemble, pour une fois, à des jeux d'intérieur. Et pour moi, c'est ça ce souvenir d'enfance que j'ai. C'était les balades en forêt avec mon grand-père. Parce que je connaissais, j'ai été élevé en forêt. Donc c'est ça que je retrouve un petit peu ici. Voilà, Véteuil, la nature. C'est une histoire d'amour déjà. Comment ça? Vous voulez une histoire d'amour connue? Parce que j'allais vous dire la mienne. Oh, c'est compliqué pour moi ce sujet parce que ça ne m'a pas réussi. Ce sera quand même Roméo et Juliette. Ouais. C'est sur le caractère en effet plein, entier, mais aussi avec les dissensions. Ça, c'est des choses aussi de village. Ah, c'est l'histoire d'amour que j'ai construite avec mon mari, avec mes enfants, à Véteuil, dans une belle maison avec des gens gentils et une atmosphère apaisante et heureuse. Très romantique, je pense. Une histoire d'amour très romantique, avec des balades au bord de Seine. Ah ben je vais dire l'histoire d'amour avec ma femme, puisqu'on est venu s'installer là quasiment au moment où on s'est connus, ou presque. Donc une grande histoire d'amour qui continue. Une fille qui s'appelle... je sais pas... Johanna. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai tissé toute mon histoire d'amour avec mon mari, on s'est mariés en 71.
Donc notre histoire d'amour a perduré dans Véteuil. Donc on l'a tissée tout au long de notre vie et on la tisse encore. Je sais pas si j'ai un endroit préféré. Il y a plein d'endroits que j'aime bien. Non, j'ai pas un endroit préféré, j'ai plein d'endroits préférés. J'aime bien, comme je vais souvent avec mes enfants, sur l'arrivée du petit ruisseau dans la Seine. Oh, j'aime bien ma maison. Un peu pour ça qu'on l'avait choisie d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup les bords de Seine, mais j'aime aussi aller sur les collines. Les glaces. Le café, tous les matins, vous me verrez à la terrasse, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse du soleil. Le café du matin à la place de la mairie, il y a de l'animation, avant d'aller au boulot, c'est... Voilà. Il y a donc le bord de Seine, on est beaucoup, on y va beaucoup. C'est peut-être quand je grimpe derrière l'église, le long du cimetière, je prends un petit peu sur la droite, je grimpe dans un chemin creux qui normalement va jusque sur le plateau, mais je m'arrête à 50 mètres à peu près et je bifurque sur la gauche dans un petit pré et là je me retrouve avec la vue sur Véteuil à 360 degrés sous mes yeux, un peu en hauteur, et ça c'est merveilleux. On y revient souvent, hein, mais j'aime beaucoup les bords de Seine, voilà. Franchement, le City Stade. Il y a plein d'enfants, il y a plein de choses à faire aussi. Puis on a une cabane là-bas avec des potes, donc j'aime bien y être avec des copains. J'aime beaucoup les falaises qu'il y a au-dessus de Véteuil. Les bords de Seine. Non, le marchand de glace, pardon. Moi, je vois des images, je vois des photos, je vois des peintures, et je vois Joan Mitchell, qui était une peintre américaine qui vivait à Véteuil. C'est une histoire aussi de la peinture, c'est ces soirées que je passais avant avec Jean-Paul Riopel au café. C'est un peintre, Jean-Paul Riopel, c'est un peintre canadien. Il habitait Saint-Cyr, il descendait avec ses grosses voitures de collection rutilantes, et on se retrouvait au café. Et ça picolait pas mal, et les gendarmes étaient cachés derrière pour nous attendre. De mon jardin, l'église est vraiment... J'ai une vue extraordinaire sur l'église. Et je sais, historiquement, je sais que Monet a peint de ce jardin sur l'église. Je sais pas pourquoi j'étais partie au cimetière et j'ai appris que la femme de Claude Monet était enterrée là. Je ne savais absolument pas. Et par la suite, j'ai appris qu'il avait aussi sa maison de vacances ici. En fait, ça m'a surprise de me dire que j'habite maintenant dans un village qui a été bien connu quand même par le passé et qui a quand même, il y a quand même des choses historiques en fait ici. Dans son temps, je trouve que, je pense que Véteuil aura pas tant changé que ça au niveau comme il est actuellement, parce que c'est un village qui est un peu ancien, tout ça, et que justement, il est apprécié pour ça. Je suis à Véteuil depuis bientôt 50 ans. Il y a 50 ans, on se disait ça va pas rester pareil. En fin de compte, c'est resté pareil. J'espère que le village sera toujours un bon village assez vivant, qui aura toujours toutes ces choses qu'on aime. C'est pas une question facile parce que vu la situation actuelle de l'environnement, de la planète, voilà. Je sais pas. Si je prends mon côté optimiste de la vie, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste en général, mais je me dis que bon, il y a des signes qui montrent qu'on est peut-être en train de revenir vers des valeurs de nature, de sobriété, de faire attention. Et je me dis peut-être qu'on va évoluer dans le bon sens et que on va pouvoir rester un village vivant et agréable à vivre. Si je l'imagine là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va bouger. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le village il reste comme ça depuis déjà des années. La campagne aura pris le dessus, je pense. La nature aura repris le dessus, parce que c'est quand même elle la plus forte. Je pense surtout qu'à cause de la pollution, il n'y aura plus de monde. Vu le contexte, si le système devait continuer comme ça, c'est vrai, là je vous parlerai j'aurais pu vous parler d'une manière positive. Bon, le contexte étant ce qu'il est, ça devient difficile. Sûrement la pollution, mais j'espère pas. Déjà, il y a une bonne chose, il n'y aura plus les maîtresses. J'ai la sensation que c'est un village qui va rester toujours un peu pareil en fait. Je parie qu'il y aura toujours un endroit qui restera le même,
place de l'église ou je sais pas moi. En tout cas, j'imagine qu'il y aura plein de voitures qui volera genre à 3 cm du sol. Oh, bah, je pense que ça sera à l'identique. Bah, j'espère pareil, pas bétonné. J'espère que Vétheuil ne changera pas trop. Mais bien sûr, ça va s'agrandir, bien sûr, ça va changer. C'est la vie, c'est comme ça. Faut espérer qu'on pourra préserver le plus de choses possible dans tout ce qui est historique et charmant à Vétheuil. Quand tu reverras ton village, quand tu reverras ton clocher, ta maison, tes parents, tes amis de ton âge, tu diras rien chez moi n'a changé. Quand tu reverras ta rivière, les prés et les bois d'alentour, et le banc vermoulu près du vieux mur de pierre où jadis tu connus tes amours. Ta belle, t'es fidèle et bien sage, c'est elle qui viendra te chercher.